une future fiscalité, alors à plus ou moins long terme. Et en l'occurrence, le long terme, c'est notre génération, les générations qui viennent. Donc ça, c'est totalement hypocrite. Alors, sur le quand discours, il dit on va augmenter les impôts, une contribution temporaire et exceptionnelle aux très très hauts revenus, ça vous choque ou pas? Quels sont les très hauts revenus? Alors, il n'a pas chiffré. Non, mais voilà. C'est toujours dangereux. C'est toujours très dangereux. Lorsqu'on ouvre la boîte de Pandore. 250 000 euros par an pour une personne seule sans enfant. Il n'a pas vraiment dit. C'est pas des chiffres qu'il a dit. Donc, en revanche, il faut être très vigilant parce que justement, c'est l'ouverture d'une boîte de Pandore. C'est-à-dire lorsqu'on commence à parler de fiscalité, surtout dans une assemblée telle qu'elle est, avec une telle composition, on peut imaginer que lors des débats parlementaires, ça va être souvent le concours à qui va charger la barque. On peut s'attendre à ça, d'autant plus qu'il y a des accords entre l'extrême gauche et l'extrême droite là-dessus. Avant même qu'on connaisse le nom du Premier ministre, le Rassemblement national avait dit que, sur certaines mesures, il serait proactif. Par exemple, l'augmentation de l'ISF, etc., ou la fin de l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, il faut être très très vigilant sur la question des impôts, la question de la fiscalité, car ce n'est pas le problème. Le problème, et Michel Barnier en a parlé, il aurait pu plus en parler peut-être, et on verra dans les prochains temps ce que ça va donner en termes d'actes. Le profond problème, c'est la réforme de l'État, la réforme du périmètre de l'État. On ne peut plus faire des petits bouts de réformes. Il faut des réformes structurelles extrêmement fortes. C'est ce que nous proposons chez Nouvelle Énergie. Il y a des bonnes orientations. J'entends ce que vous dites. Ce qu'on entend aussi sur le terrain de la part des Français, c'est qu'il n'y a plus d'État. En tous les cas, il n'y a plus de service public digne de ce nom pour répondre à leurs préoccupations. Donc comment on réduit, comment on fait, comment on envoie un message positif en disant on va réduire et on va dire effectivement l'État doit faire des efforts et en même temps, parce que désolé d'utiliser ce terme-là, on va maintenir des bureaux de poste, des maternités, des classes dans les milieux où effectivement on a besoin de garder son école au complet parce que c'est aussi ça la République. Mais la pression fiscale est de plus en plus insupportable dans ce pays. En même temps, les services fonctionnent de moins en moins. Alors, où va l'argent? Non, mais elle va dans une dette qui est incontrôlée, incontrôlable. Dans une bureaucratie souvent inutile. Donc quand le Premier ministre dit on va demander à tout le monde de faire un petit effort, est-ce que ça vous choque? Non, moi ça me choque pas et j'ai vu certains patrons qui ont dit on est prêt à donner davantage à condition que l'État se réforme, comme le disait très justement Romain Marcilly, mais qu'elle puisse réduire son train de vie et engage des économies, de la baisse de la dépense publique. Le Premier ministre a appelé hier, il y a eu 300 milliards de dépenses sociales supplémentaires en l'espace du quinquennat et demi que nous venons de vivre. Nous avons un poids de la dette qui est devenu abyssal. On a 70-80 milliards d'euros par an qui partent uniquement dans les intérêts. On emprunte plus haut que l'Espagne et la Grèce. Et ça, on le doit, je dois le dire, à la majorité précédente. On fait une pause. On continue d'en parler. Il y a tellement de sujets, effectivement, qu'on aurait pu